Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25 de mon podcast tricot. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Tricostérone, aussi bien Ravelry que Instagram. Alors, épisode numéro 25 et pour une fois des projets finis. Enfin, pour une fois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a quand même assez souvent. Mais aujourd'hui, deux projets finis. Alors, le premier, je vais vous parler de l'écharpe que je tricotais dans ma voiture en allant au travail. Une écharpe que je fais avec le fil Katia Polaris que m'avait offert Olivier au Kill Tricote. Je vous la montre. Elle fait à peu près 2 mètres, l'écharpe. Je vous montre un petit peu le point. Ici, vous verrez mieux. Donc c'est un point texturé, c'est un point de damier, simplement, des côtes 2-2 contrariées tous les deux rangs. J'ai fait également des franges que j'ai faites en utilisant un crochet, tout simplement. Voilà, en utilisant la laine. La laine, donc c'est le fil Katia Polaris. Pas du tout, c'est le fil Katia Shadow d'ailleurs. C'est un mélange de 80% acrylique, 20% laine. C'est une laine mèche, comme vous pouvez voir ici. Voilà, qui se tricote en 5-6. Je l'ai tricoté en 6. C'est très doux. Franchement, pour une écharpe, c'est super sympa. Et puis, ça tiendra quand même bien chaud à quelqu'un. J'aurais peut-être dû la faire plus épais, plus large, je veux dire. Après, je sais pas. Oh, ça va. Je pense que c'est bien. Un projet tout simple qui... Alors, je peux pas dire que c'est rapide à faire, bien que ce soit tricoté en 6 parce que c'est quand même des rangs... Enfin, c'est de la côte, quoi, de 2 en aller-retour. C'est pas le projet qui m'a passionné le plus, je vous le cache pas. Après, le résultat, il est là quand même. C'est une écharpe quand même plutôt jolie, unisexe, je pense, et qui fera des heureux. Je ne sais pas encore à qui elle sera destinée, ça va dépendre en fait. Peut-être à un collègue de travail. Je pense que ça se fait dans pas mal d'entreprises, ce qu'on appelle les Père Noël secrets, où on pioche un collègue de travail et on doit lui offrir un cadeau d'une valeur de 15-20 euros. Écoutez, là, ce sera, selon la personne sur qui je tomberai, ça pourra lui aller, ou alors quelqu'un d'autre de ma famille, on verra bien. Pour le deuxième projet fini, alors je ne l'ai plus avec moi, parce qu'il a déjà été offert. Vous en doutez, c'est le pull osier. Donc là, je ne peux pas vous le montrer comme ça. Par contre, j'ai enregistré une petite vidéo avant de l'offrir, donc je vous l'insérerai. Simplement, j'ai oublié de parler de quelques détails dans cette vidéo. Simplement rappeler la taille d'aiguille que j'ai utilisée. Donc c'est un pull que j'ai tricoté en 3,5 et en 3 pour les côtes, avec une laine 95% mérino, 5% angora que j'avais acheté sur eBay. Il m'en reste encore pas mal. Je vais vous mettre pause. J'ai oublié de prendre les pelotes qui me restent. Ça, je vais vous les chercher et je vais vous montrer. Me revoilà. Donc, il me reste 3 pelotes comme ça, 3 cakes, ce qui fait à peu près un peu plus de 100 grammes. Donc, j'avais commandé un cône de 500 grammes environ sur eBay, sur un vendeur anglais. Je ne vais pas vous répéter l'histoire, comme quoi j'ai eu du mal à la recevoir et que j'en avais commandé un deuxième cône que je n'ai jamais reçu. Voilà, un fil que j'ai tricoté en triple parce que là, vous pouvez le voir, c'est extrêmement fin.
Hein, c'est du, je crois, 1500 mètres pour 100 grammes. Donc tricoté en triple, ça fait un beau, un fil un petit peu plus épais, pas une fingering vraiment, mais pas loin. J'avais un échantillon de 27,5 par 46, je crois. Donc voilà pourquoi le pull a duré aussi longtemps, enfin pourquoi son tricot a duré aussi longtemps. Et puis aussi parce que bon, j'ai pas tricoté que ça, je suis pas monoprojet. Et puis bah, je suis pas non plus un tricoteur hyper rapide, je tricote pas la continentale, je lâche mon fil à chaque fois. Mais c'est la façon avec laquelle je suis à l'aise. Donc je préfère la garder, même si je vais plus doucement. Après tout, c'est pas une course, même si ça peut nous frustrer parfois parce qu'on a plein de projets en tête et qu'on aimerait pouvoir en faire beaucoup. Voilà, donc pour ce pull, le pull osier est en vente sur Ravelry, donc c'est sur le site sur la page de Cordelia Vor Tricot. Je crois que c'est Vor Tricot hein, sur Ravelry, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Euh, et voilà, bah, je vous insère la vidéo et puis hop, je suis devenu flou. Hop, c'est bon, je suis redevenu normal. Je vous insère la vidéo et puis on va passer au projet en cours. Voilà, alors, je vous faites un petit saut dans le passé, je vous présente le pull osier donc, que j'ai terminé. Je tourne un petit peu avant parce que je vais l'offrir aujourd'hui à ma maman. Donc je ne l'aurai plus la prochaine fois que je vais tourner. Donc le pull osier, le voici. Pour Marie-Laure, Daniel, tout ça, vous voyez qu'il y a deux manches. Donc c'est le modèle osier de Béatrice Cordelia Vor que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Là c'est la version fingering. C'est un pull en yoke qui se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par le col avec des côtes torse 1-1, puis on fait des rangs raccourcis sur l'arrière pour creuser un petit peu. Et ensuite on a tout un jeu de mailles glissées, croisées, pour faire ce superbe motif en losange qui s'agrandit. Voilà. Donc, je l'ai fait avec une laine 95% mérino, 5% angora que j'avais trouvé sur eBay, que j'ai tricoté en triple parce que c'était vraiment très très fin, c'était du 1200 mètres, du 1500 mètres pour 100 grammes. Donc tricoté en triple, ça fait une light fingering. Voilà, voilà, très très douce. Donc là, il n'est pas bloqué. Enfin, il est bloqué sur une partie, sur le haut simplement. Et là, c'est vraiment très douce. Ça l'est moins là où c'est pas bloqué. Bon, je le laverai simplement. Et puis cet après-midi, je vais l'offrir à ma mère. Donc je vous invite vraiment à faire ce pull très très simple. Les croisements, c'est pas du tout compliqué. Et ça a un rendu, enfin un effet quand même assez spectaculaire et tout en étant très élégant. Le modèle propose de refaire le motif des losanges sur le bas des manches. Moi je ne l'ai pas fait parce que d'une part j'avais pas envie de m'embêter et puis bon je trouve que c'est sympa aussi sans. Voilà voilà, bah, maintenant vous allez repasser à l'épisode normal. Bonne journée à vous. Pour les projets en cours, ben, je vais tout de suite vous montrer un projet qui n'a quasiment pas avancé. C'est le pull Hélène Dure, le pull jacquard, toujours de Béatrice Vor Tricot. Hein. Vous pouvez constater quand même que c'est ma designeuse favorite. Et puis les petits zigouilles là de paille. Donc, il n'a quasiment pas avancé, j'ai dû faire 3-4 ans depuis le dernier épisode. C'est pas du tout ma priorité, je le fais de temps en temps quand j'en ai marre des projets en cours du moment. Voilà, pour me détendre un peu. Mais ça deviendra ma priorité prochainement, une fois que j'aurai terminé les autres en cours un petit peu plus pressés.
Donc je le tricote avec un fil de 50% yak, 50% mérino. Le rouge que vous voyez ici, alors c'est un rouge bordeaux lit de vin. C'est de la teinture sauvage, un écho que m'avait offert Olivier, c'est de la fingering. 50% yak, 50% mérino, et j'ai complété pour la couleur principale avec toujours la même chose, 50% yak, 50% mérino, mais acheté chez Luce Laine, que vous payez 10 euros les chevaux, hein, 200 grammes, donc ça vaut le coup. C'est mérino yak, très très doux, c'est de la laine cardée, mais ça reste très doux. Le contraste n'est pas énorme, hein, vous pouvez le voir. Je sais, pour le jacquard, ben, normalement, on demande un contraste plus important. Ah, mon téléphone qui m'envoie un texto. Ben, écoutez, moi, en vrai, ça se voit quand même beaucoup plus. C'est quand même très fondu, mais ça donne un résultat qui est plutôt sympa, en fait. Donc, ça me dérange pas. Et puis, ben, voilà, pour un premier jacquard, on s'en fout. C'est pas très important, ça fait un fondu de couleur, quelque chose de moins percutant, mais tout aussi sympa. C'est vrai que je pourrais faire a priori n'importe quel motif finalement dessus, ça se verra pas trop. Mais oh, puis voilà, j'aime bien. Donc on l'avancera quand on l'avancera, bientôt j'espère. Deuxième projet en cours, c'est mon pull glacier, un pull que vous avez déjà vu terminer, mais je vous en ai parlé la dernière fois. Une gentille mythe est passée par là et m'a fait un trou juste sous les aisselles sur le devant, un trou de la taille d'une pièce de 2 euros, donc Carglass ne pouvait rien faire. Il a fallu que je détricote et que je refasse. Donc c'était vraiment à 1 cm sous les aisselles, j'ai tout détricoté et puis ben, j'ai repris. Je le tricote maintenant dans ma voiture quand je suis un petit peu en avance pour aller au boulot. Ma foi, il avance comme il avance, c'est assez long. Bon, j'ai déjà fait une bonne, je dirais une bonne douzaine de centimètres. Donc voilà, il me reste ça à tricoter. Plus ben, un petit peu plus que je vais le rallonger. Et puis ben, j'ai perdu un petit peu de laine avec le trou, quoi. Il y a des morceaux qui n'étaient pas réutilisables. J'ai quand même voulu les réutiliser bêtement. Ça me fait des raccords. Et puis bah, j'ai voulu feutrer la laine pour raccorder. Ça a fait un truc pas hyper sympa. Là on peut le voir. Mais bon, sur le devant, ça se voit pas énormément. Enfin, sur l'endroit, je veux dire, ça se voit pas énormément. Puis au lavage, je pense que ça va s'arranger un petit peu. Voilà, voilà, donc celui-là, c'est pas ma priorité absolue, mais j'ai envie de le terminer assez rapidement. Ah oui, j'ai pensé à quelque chose, parce que je le tricote en 4, et ben, la taille d'aiguille 4, c'est ma taille de prédilection, sauf que ben, j'ai qu'une paire d'aiguilles en 4. Enfin, une paire d'aiguilles Nit Pro en 4, j'ai de l'aiguille en bambou Amazon 3 euros les 15 paires, mais déjà le 4, le câble s'enlève, se défait. Puis bon, bah, j'aime pas trop tricoter avec. Et du coup, j'ai pensé à quelque chose, c'est que bah, quand on tricote en rond, en fait, on tricote qu'avec une seule aiguille. L'autre aiguille, l'aiguille de gauche, elle sert uniquement de support pour pouvoir faire glisser les mailles, quoi, pour prendre les mailles. C'est pas comme quand on tricote en aller-retour où on tricote avec les deux aiguilles, l'une après l'autre. Donc, euh, en fait, l'aiguille de gauche, on n'est pas du tout obligé d'avoir une aiguille de la même taille pour tricoter. Ça ne change strictement rien. Et comme je tricote assez serré, et que je tricote sur du bois, ben, ça a parfois un petit peu de mal à glisser sur l'aiguille. Et j'ai pensé qu'utiliser une aiguille avec une demi-taille ou une taille en dessous
sur l'aiguille de gauche, ça pouvait déjà me libérer une autre aiguille 4 pour faire un autre tricot en 4 et puis me faciliter la tâche. Ce qui est vrai. Franchement, ça va beaucoup plus vite, ça glisse tout seul. Le seul inconvénient, c'est que il faut faire attention, il ne faut pas avoir trop de mailles sur son aiguille, parce que comme elle est plus petite, que ça glisse, on peut perdre des mailles. Donc faire attention à ça, soit mettre un bouchon, soit bien ramasser les mailles sur le fil et que ça arrive pas au bout de l'aiguille. Voilà, voilà. Une astuce que vous pouvez utiliser, c'est gratuit. Ok. Hop, je le range toujours dans mon sac. Je vais vous le remontrer, je l'adore, le sac que m'avait fait Béatrice. Le sac 4ème République, comme on disait, que j'adore, qui est super bien pensé, avec des poches à l'intérieur partout. Enfin, c'est vraiment génial. Autre en cours que je n'ai pas avancé, je vous avais dit que je le ferais la dernière fois, mais je ne l'ai pas fait. C'est ma 2e chaussette rouge. J'ai bien envie de la monter en ce moment, mais c'est pas. Enfin, j'ai d'autres priorités. On verra par la suite, mais ça ne saurait tarder. Et enfin, dernier projet en cours. Je l'avais tout juste commencé la dernière fois. C'est le pull que j'ai fait pour ma nièce. Voilà, je vous mets un endroit. Il a bien avancé. Alors les couleurs, ça ressort pas du tout. C'est dommage. Même en photo, je n'arrive pas à les avoir. C'est un fil Katia Polaris cette fois-ci, je ne me trompe pas. C'est un fil mèche 100% acrylique qui se tricote normalement en 4. Et d'ailleurs, moi je le tricote en 4,5 parce que comme je tricote serré, voilà, un fil autorayant. Les couleurs sont beaucoup, comment dire, elles sont vraiment vibrantes. Ça fait un petit peu effet encre de Chine comme couleur. C'est ouais, je sais pas trop comment expliquer. Ouais, effet encre de Chine, c'est très brillant, c'est très un peu comme les saris. Ouais, voilà, ce genre de teinte. Alors que là, c'est très terne. Mais en vrai, ça ne l'est pas. Sans être flashy non plus. C'est pas. C'est sombre mais brillant. Voilà, c'est sombre mais brillant. C'est un nouveau concept. Donc le modèle que j'utilise, c'est l'intemporel raglan de Béatrice Cordelia-Vore. Simplement, donc j'ai terminé le corps. J'ai fait des côtes 1-1 torse pour toutes les côtes. Le corps, je ne voulais pas faire mon rabat tubulaire que je fais habituellement. Parce qu'avec ce fil mèche, j'avais pas du tout envie de repasser et repasser mon fil dans les mailles à chaque fois. Parce que ça allait l'abîmer. Ça, c'est clair. Donc j'ai tenté un rabat plus classique, mais en côte, quoi. C'est-à-dire que je tricotais quand c'était une maille en droit, je tricotais une maille en vert, et puis je la rabattais. Voilà. C'est pas génial. Je voulais pas faire le rabat super élastique de Jenny parce que je trouve que c'est pas hyper joli et puis ça baille un peu sur le dessus. Voilà, c'est pas hyper élastique, c'est un peu élastique, c'est pas hyper élastique. Après, c'est pas très grave, c'est pas non plus. Voilà, ça devrait pas péter, enfin bref. On verra bien. Le défi quand même sur ces fils autorayants, c'est quand on fait quelque chose en raglan ou même si on le faisait en yoke ou quoi que ce soit, c'est toujours quand on change de pelote, de bien raccorder. Alors pour que les couleurs soient raccords, quoi. Sur le corps, j'ai utilisé 2 pelotes, ça n'a pas posé de problème. Sur la manche, il y a un petit souci, il y a une toute petite rayure un peu rouge.
c'est pas gênant. Voilà. Au niveau de la manche du relevage de maille, ben, il y a un côté où c'est vraiment, on le voit pas, et l'autre côté où ben, il y a deux trous. J'ai pourtant pris des mailles plus loin, mais ça n'a pas fonctionné. En fait, le souci, je crois que c'est quand j'ai rajouté des mailles pour les anses. C'était beaucoup trop lâche. Je sais pas comment j'ai fait. D'habitude, ça fonctionne bien. Là, c'était très très lâche, quoi. Je sais pas. Enfin voilà. Là, donc, j'en suis à la première manche. Je l'ai bientôt terminé. Ça avance vite. J'espère pouvoir terminer la manche demain, parce que je ne travaille pas aujourd'hui ni demain. Je travaille samedi, dimanche. Mais voilà, et puis ben, une manche en une semaine et demie, ça va. J'espère le terminer le 2 ou le 3 décembre pour pouvoir l'offrir à mes nièces. J'en ferai un autre avec le même type de laine, mais que j'ai trouvé chez Zeman cette fois-ci. C'est exactement la même chose, hein, même métrage, même type de couleur, même composition, mais avec des couleurs plus dans les bleus et marrons pour ma nièce un peu plus grande. Là, c'est un 7 ans. J'aurais d'ailleurs jamais dû faire un 7 ans, mais plutôt un 6 ans, puisque ma nièce c'est un petit gabarit. Et je vais devoir faire un 7 ans, un 8 ans, pardon, pour l'autre, qui a 9 ans, mais qui est encore plus petit gabarit. Chose que je changerais, par contre, c'est au niveau du raglan. Parce que là, j'ai qu'une seule maille de séparation. Moi, j'aime bien en avoir deux. Bon, c'est pas bien grave. Je ferai avec deux mailles. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà, voilà. Donc, dernier projet en cours. On va parler des achats et des acquisitions. Eh bien, au niveau achat, il y a juste un petit truc que j'ai acheté ce matin en allant chez Action. J'ai trouvé ça, un kit. Je fais mon petit pull de Noël. Alors, c'est pas un pull à porter, hein, c'est un tout petit pull de Noël. Voilà, le kit coûte mais genre 1,50 €, hein, quelque chose comme ça. On a du fil, c'est de l'acrylique, hein. Enfin, on a trois petites pelotes, une grosse de rouge, les explications. On a des aiguilles 12 de pointe pour tricoter en rond. Alors c'est pas un jacquard, on tricote tout en rouge et puis ensuite on brode en fait les autres fils pour faire les motifs. Donc ça m'amusait, je vais essayer de le faire. Ça peut être sympa. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour les achats et acquisitions. On va parler maintenant du cal Holstgarn qu'on organise avec Béatrice à Cordeliavor. Donc vous avez été avec plusieurs personnes qui se sont montrées intéressées. Donc on a défini un petit peu mieux le déroulement du cal en fait, les règles, etc. On a voulu faire un cal sur du long terme. Parce que faire un cal sur un mois, même 2 mois, c'est pas forcément évident. Surtout que la Holzgarn c'est une laine fine, donc si vous voulez la tricoter en simple, avoir seulement 1 ou 2 mois pour tricoter quelque chose, c'est pas forcément facile. Donc on a pensé le faire sur 6 mois. 6 mois, et on peut s'inscrire à tout moment, il n'y a aucun problème. Le cal débutera pour la Saint-Nicolas, donc le 6 décembre. Parce que Béatrice est originaire de Lorraine, et elle fête la Saint-Nicolas. C'était assez sympa de donner
une date de départ un petit peu symbolique. Le principe, on va utiliser le forum Ravelry du conte de Béatrice pour le cal. Et le principe, c'est que vous devez tricoter quelque chose en Holzgarn. Et il y aura des lots. Alors il y aura des catégories petits accessoires, type bonnet, chaussettes. Grand accessoire, ce sera tout ce qui est châle. Et ensuite la catégorie vêtements. Alors, on va séparer les vêtements en deux, c'est-à-dire que les vêtements adultes ne peuvent pas être mis dans la même catégorie que la layette ou que les pulls enfants. Donc de la layette, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans, on va considérer que c'est du petit accessoire. Et un pull enfant, on va considérer que c'est un gros accessoire, simplement, comme un châle. Ok, donc 3 catégories, petit accessoire et layette, gros accessoire et pull enfant jusqu'à 14 ans, et pull adulte ensuite. Il y aura des cadeaux, pour l'instant on n'a pas encore tous les cadeaux. J'ai déjà un livre de Jacquard à offrir, alors pas celui de Longue avec Anna, mais le film de Et je ne sais jamais, le couple de Norvégiens qui fait Arne et... Enfin, vous voyez de qui je veux parler, donc on aura ce lot-là. On a une abonnée qui nous a proposé de faire des petits lots aussi en feutrage, qui sont vraiment très mignons. Donc ce sera vraiment un lot super, super sympa. Et puis il y aura des patrons de Béatrice à gagner évidemment. Et puis si vous voulez encore sponsoriser, n'hésitez pas. Ce sera toujours très sympa. Donc pour vous inscrire, on va lancer simplement le forum avec Béatrice très prochainement. Et puis il suffira de vous inscrire sur le fil des inscriptions. Et puis on fera un tirage au sort à la fin. Donc on commence le 6 décembre, on s'arrêtera au 6 mai pour le tirage au sort. Voilà. Écoutez, pour moi c'est tout. Je vais devoir faire le montage cette fois-ci. Il y a beaucoup de raccords à faire. Je tournerai. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Je ne sais pas si je vous en avais parlé la dernière fois. Si, je crois que vous en avez parlé des tricks objectifs qu'on se lançait avec Julie de Love Denis et Béatrice. Tous les vendredis, on fait un petit peu un point sur ce qu'on a tricoté dans la semaine et puis on se donne un objectif simplement pour la semaine. C'est inspiré du modèle de Eve de Bobine et Pelote en personnalisant ça simplement. Moi j'ai remarqué que ça me motive énormément en fait à pas m'éparpiller aussi, à faire mes objectifs, à pas m'éparpiller en faisant 50 millions de choses à la fois. Je vous invite, si vous avez une tricopine, un tricopain avec lequel vous parlez particulièrement, à vous faire ça comme ça une fois par semaine, de vous donner des objectifs réalisables et sur du court terme. Parce que sur un mois, c'est sympa, mais c'est assez compliqué. Et, moi, c'est vrai que les objectifs à long terme, c'est pas quelque chose qui me correspond. On est plus facilement motivé par des objectifs courts. Donc voilà, on peut avoir des objectifs longs, se dire je vais terminer un pull pour ce mois-ci, et cette semaine je vais terminer la manche, la semaine prochaine je vais faire la moitié de l'autre manche, etc. etc. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Il faut toujours se fixer des objectifs à court terme. C'est beaucoup plus motivant et ça permet de voir sa progression et de savoir ce qu'on peut faire
réellement aussi. Mais je vais vous donner l'objectif pour le prochain podcast. J'aurai terminé le pull pour ma nièce, ça c'est certain. J'espère avoir terminé le pull glacier, enfin terminé de l'avoir refait en fait. Je n'en suis pas sûr parce que c'est quand même très long. Et j'espère avoir monté ma deuxième chaussette. J'aimerais pouvoir m'offrir ma deuxième chaussette rouge pour Noël. On verra bien. Voilà. Écoutez, si je ne enfin, si vous ne me revoyez pas d'ici Noël, ben, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Normalement, je devrais tourner un petit peu avant Noël pour vous revoir, pour vous montrer donc le pull terminé. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, de bien vous amuser avec votre tricot, votre crochet, votre couture, votre broding diamant, si vous en avez. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt.